Bonjour mes camarades, je suis David Chetano, je suis secrétaire départemental de la section transport routier de marchandises pour Force ouvrière. Accessoirement aussi secrétaire de l'UL de Pontivy et membre du bureau de l'Union départementale ici et aussi membre de la commission exécutive de la Fédération des transports Force ouvrière. Aujourd'hui, on est là quand même pour la défense des salariés et de notre métier, plus particulièrement pour nos conditions de travail qui deviennent déplorables et nos conditions de salaire qui sont pratiquement tous au niveau du SMIC horaire. Alors récemment, justement, au 1er octobre, le SMIC a augmenté de 2,2%, mettant pratiquement tous les coefficients de la convention collective au SMIC, sauf le dernier, le plus important, conducteur hautement qualifié à 10,49 € à l'entrée dans l'entreprise, 1 centime au-dessus du SMIC. Donc nous avons décidé de réouvrir les négociations dans l'entreprise où je travaille, au transport Post-X Celsius. Et nous avons demandé donc 5% sur les taux horaires déjà pratiqués dans l'entreprise, en sachant qu'on était déjà à 1,5% au-dessus de la convention collective. Sinon, nous allions débrayer et suivre, comme l'a précisé le mouvement national, du 13 au 17 décembre prochain. Alors, la direction, sous notre pression, a accédé à notre demande et nous avons réussi à obtenir 5% pour l'ensemble des salariés de l'entreprise sur les taux horaires qu'ils ont déjà, comment dirais-je, acquis, et non pas sur les 5% de la convention collective. Malgré cela, pour tous nos camarades qui, eux, travaillent dans d'autres entreprises qui n'ont pas la chance d'avoir réussi à négocier ou des structures où il n'y a pas de syndicat, nous serons dans le mouvement du 13 au 17 décembre pour que notre profession essaye d'avoir quelque chose au niveau des organisations patronales. Alors ça, c'est un petit peu un secret de polichinelle, mais on ne dévoile jamais combien d'adhérents sont dans les syndicats pour ne pas se mettre en position peut-être de faiblesse par rapport à l'employeur qui pensera qu'on n'est pas assez nombreux pour inverser un rapport de force existant aujourd'hui. Oui, on arrive quand même à faire entendre. Bon, après, il y a quand même les chiffres des élections professionnelles qui jouent, hein, et l'employeur sait très bien, même si toutes les voix qui sont sur notre liste syndicale au moment des élections ne sont pas tous adhérents au syndicat, il estime un certain pourcentage et ça lui montre un petit peu la force qu'il peut avoir dans l'entreprise. Je ne suis pas permanent syndical, je suis toujours conducteur routier. Même si j'ai beaucoup de mandats avec le syndicat, puisque l'union départementale m'a confié aussi le syndicat, le mandat de conseiller prud'homme, donc je siège comme juge au prud'homme au Conseil de l'Orient. Je siège aussi à la Caisse primaire d'assurance maladie, à la CARSAT pour les risques professionnels, ce qui fait que ça me prend beaucoup de temps, y compris du temps bénévole, parce que je ne suis pas rémunéré en plus des heures que mon employeur me rémunère. D'ailleurs, tout ce temps passé en dehors, mon employeur se fait rembourser par les organismes concernés. Le manque de reconnaissance dans leur travail, on est capable de leur dire quand c'est mal fait et de les sanctionner, voire de les licencier pour faute, et on ne leur dit jamais quand c'est bien fait. Avec des conditions de travail où normalement il y a une réglementation sociale européenne sur le transport qui n'est pas respectée en totalité dans les entreprises. Par exemple, pour un travailleur de nuit, c'est 10 heures de temps de service maximum, et les entreprises qui n'hésitent pas à faire 12 ou 13 ou 14 heures de temps de service à leur conducteur, alors que c'est complètement interdit, mettant en péril leur vie et celle des autres usagers, et aussi mettant leur responsabilité pénale en jeu, puisque le permis de conduire appartient au conducteur, et s'il a fait une faute de conduite, c'est lui qui sera condamné au tribunal et pas l'employeur. Au vu du nombre de conducteurs pour ma profession, mais même pour les autres qui ne sont pas dans l'infraction, où je connais un peu le droit, puisque comme je suis conseiller prud'homme, je connais bien le droit du travail, c'est que la plupart des salariés qui ne sont pas syndiqués ne connaissent pas leurs droits et se font avoir régulièrement avec les employeurs. Alors que s'ils étaient syndiqués, ils auraient un référent au niveau du département, voire de leur entreprise, s'il y a un syndicat existant, qui leur
à chaque fois qu'ils poseraient une question, on leur dirait exactement ce qu'ils ont droit et ce que l'employeur n'a pas le droit de leur faire faire. Alors je dirais que malheureusement, on nous a parlé des deuxièmes de cordée, c'était nous, pour que l'économie continue à fonctionner, on nous a laissé travailler sans avoir besoin de passe sanitaire, sans avoir besoin de se faire vacciner, avec des endroits où c'était fermé, où les conducteurs n'avaient pas de douche, ils ne pouvaient pas se restaurer, voire on les verbalisait quand il n'y avait pas de toilette et qu'ils faisaient où ils pouvaient leurs besoins et que les gendarmes passaient pour les verbaliser parce que c'est interdit de faire ça sur la voie publique, malheureusement. Et même si le gouvernement, à un moment donné, a essayé de nous encenser, aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant, puisque au niveau des chargeurs, au niveau des donneurs d'ordre, au niveau même des usagers de la route, qui, avec tous les actes d'incivilité qui existent, font que c'est un métier qui n'attire plus du tout les jeunes. Le message, c'est, on parle des syndicats toujours avec un gros mot. Le syndicat, il est là pour aider les salariés, que pour aider les salariés et rendre le travail plus plaisant qu'il n'est aujourd'hui, puisque là, on n'est pas fait pour travailler. Et moi, je dis aux gens, il faut se syndiquer. Une carte syndicale, une fois les déductions faites des remboursements de l'État, coûtent environ 50 € par an. 50 € par an, je pense que c'est 3 fois moins presque la redevance télé. Et pour ceux qui fument, c'est 3 paquets de cigarettes. Voilà. Donc l'excuse de dire que là, une carte syndicale est trop chère ne peut pas tenir.